Encore une fois, merci de la confiance renouvelée à la grande radio et bienvenue à tout un chacun de vous. Comme prévu, nous recevons M. Mombessi, il n'est plus à présenter, c'est le président du CGE Amérique. Je crois que c'est à sa personne que les Guinéens ont décidé de renouveler leur confiance pour les 4 prochaines années. Il est là avec son équipe. On va lui poser quelques questions pour 40 minutes avant de continuer le débat. Je ne sais pas, je crois que tous les micros des panélistes sont ouverts. Et puis si vous avez des questions pour M. Mombessi, faites l'étoile 61, star 61. Et puis voilà, ça sera un plaisir pour moi de donner cette opportunité-là. Ok? Ce soir, nous allons profiter de cette rencontre pour connaître la nouvelle méthode que M. Sy compte apporter pour faire avancer cette institution. Vous savez qu'il y a trop de problèmes dans toutes les communautés ici aux États-Unis, mais cette fois-ci, tous les Guinéens, à l'unanimité, ont renouvelé leur confiance à M. Sy. Donc on va profiter de cette occasion pour lui poser des questions par rapport à sa nouvelle vision. Sans plus tarder, je vais partir du côté de Indiana, dire bonsoir à M. Sy. M. Sy, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à vous, M. Bangoura. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bonsoir à tous vos auditeurs, à tous les panélistes dont les voix me manquent beaucoup. Oui. Vous me connaissez, membre de cette radio. Et des voix comme celle de Mme Ba de New York, plutôt de Londres. Bonsoir à elle. Bonsoir à tous les autres, M. Barry, le juriste maison, la liste est longue. M. Sidibé et tout le monde, bonsoir. Et merci de l'opportunité que vous nous offrez pour venir échanger avec nos compatriotes guinéens des États-Unis et à travers le monde aussi, parce que c'est une radio écoutée dans tous les continents. Bonsoir et merci encore une fois de l'opportunité. Merci, M. Sy, d'avoir accepté cette invitation. Alors, sans plus tarder, voilà, les panélistes sont prêts, on va aller droit au but. Voilà, il y a les autres membres de l'équipe aussi qui sont en train de se connecter. Alors, M. Sy, la première question, je crois qu'il y a, après 5 semaines de votre victoire, cette fois-ci, pour la première fois, parce que moi j'ai témoigné ça, pour la première fois, vous avez bénéficié de la confiance totale de tous les Guinéens, sans exception, de toutes les communautés. Alors dites-nous, quels sont vos sentiments par rapport à cette confiance renouvelée? Alors, encore merci, M. Bangoura. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de procéder à la présentation de l'équipe avec laquelle j'ai, pour les 4 prochaines années, la charge de diriger notre communauté guinéenne ici aux États-Unis. Oui. Il s'agit, comme vice-président, nous avons M. Baldé Tcherno, communément appelé Wandera, à Atlanta. Premier secrétaire administratif, M. Demba Cissé, New York. Deuxième secrétaire administratif, Ibrahima Yansane, Ohio. Troisième secrétaire administratif, Aluseni Diallo, Boston. Premier secrétaire chargé des relations extérieures et des institutions, M. Abdoulaye Bari, Baltimore. Deuxième secrétaire chargé des relations extérieures et des institutions, M. Makidieng Fila. Premier trésorier, Elhaj Mohamed Diaby, Texas. Deuxième trésorier, M. Diala Doumbouya, Washington. Premier secrétaire chargé de la communication, M. Alpha Ibrahima Diallo, Dallas. Deuxième secrétaire chargé de la communication, M. Abdulba, Tennessee. Premier secrétaire chargé des affaires sociales et de la solidarité, Mme Kani Kouyaté, New York. Deuxième secrétaire chargé des affaires sociales et de la solidarité, Mme Rokiatou Kamara, Fila.
Premier secrétaire chargé du sport, des arts et de la culture, Madame Diallo Hawabari, Washington. Deuxième secrétaire chargé du sport, des arts et de la culture, M. Fodé Mohamed Dramé, Tennessee, Memphis. Premier secrétaire chargé de l'organisation, M. Sam Souma, Washington. Deuxième secrétaire chargé à l'organisation, M. Lamine Keta, Connecticut. Premier secrétaire chargé des négociations et de la gestion des conflits, M. Makandia Wondo, Boston. Deuxième secrétaire chargé des négociations et de la gestion des conflits, M. Ansouman Kaba, Atlanta. Premier secrétaire chargé des projets avec la communauté locale, M. Tierno Bari. Deuxième secrétaire chargé des projets avec la communauté locale, M. Frank Magas, Washington, Seattle. Et moi-même, M. Si, président du CGE États-Unis. Donc, voilà, M. Bangoura, pour les auditeurs et pour vous-même, la liste des membres du bureau du CGE. C'est une équipe composée de 21 membres, donc avec un président, un vice-président et des secrétaires. Tous les postes, tous les 19 postes, 18 postes sont doublés. Et le poste de secrétaire administratif a connu 3 personnes parce que nous estimons que le secrétariat administratif aura vraiment un travail gigantesque à faire dans la gestion pendant ce mandat de 4 ans, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc, pour revenir à votre question proprement dite, mes sentiments sont des sentiments de fierté. Fierté pour la confiance renouvelée, fierté aussi par rapport à l'implication de toute la communauté guinéenne. Cette fois-ci, nous avons connu une participation massive et effective de l'écrasante majorité de la communauté guinéenne. En tout cas, de tous les États dans lesquels il y a des associations guinéennes organisées, n'est-ce pas, nous avons frappé à la porte et ces États ont répondu à l'appel à travers l'ambassade. C'est le lieu d'ailleurs de remercier les autorités de l'ambassade, des 2 ambassades, celle de Washington avec à sa tête Mme Oumou Cham et celle de la représentation permanente auprès des Nations Unies à New York avec à sa tête à l'époque M. Conté. J'ai dit à la tête à l'époque parce que comme moi vous avez sûrement suivi le décret en cours de semaine nommant un ambassadeur, un nouvel ambassadeur à New York auprès des Nations Unies. Donc ces autorités n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation de ce congrès. Aussi, il faut remercier sincèrement les membres de la commission électorale indépendante pour permettre aux Guinéens de se sentir réellement en confiance par rapport à cette élection, par rapport au congrès qui a eu lieu le 17 septembre passé. Une commission électorale avait été mise sur pied par le service de l'ambassade de Guinée. Et cette commission, dirigée par le professeur Ndao, qui réside à Chicago, a connu la participation de plusieurs Guinéens, des cadres, des personnes de ressources, des sages. Entre autres, il y avait le doyen Amadou Sara, qui n'est plus à présenter dans nos communautés. Vous vous souviendrez que Amadou Sara il a été pendant longtemps le président de la communauté guinéenne de New York. Très débrouillé. Voilà, Dieu seul sait ce qu'il a accompli comme œuvre au sein de la communauté, non seulement de la communauté de New York, mais au sein de toute la communauté guinéenne des États-Unis. Il y a, dans la même commission, il y avait le doyen Barrow de New York, il y avait le professeur Salif Kamara de la Floride, de Washington. Il y avait, la liste est longue, je ne l'ai pas avec moi, mais en tout cas,
cette commission était composée de personnes ressources crédibles, avec des personnes encore, c'est vrai, comme Dr Sona Konaté qui est à Washington. Donc, vraiment, tout s'est passé à la satisfaction de tous les délégués. C'est pourquoi vous constaterez qu'il n'y a pas eu de contestation possible des résultats. Car la commission avait travaillé en amont à mettre tout le monde en confiance et à faire participer tous les acteurs concernés à toutes les étapes de ce congrès, des préparatifs de ce congrès, jusque dans la salle, en passant par le débat qui a eu lieu entre les candidats, etc. etc. Donc, sentiment de fierté et de satisfaction pour la confiance renouvelée et en cette équipe. D'accord. Maintenant, quels sont, puisque vous avez parlé maintenant de la nouvelle façon de gérer, nous savons que c'est un grand défi que vous avez, M. Si. Alors, quels sont les problèmes qui vous semblent prioritaires et comment vous allez faire pour régler ces priorités-là? Voilà, M. Bangoura, la priorité des priorités, comme vous l'avez dit, c'est d'abord la réorganisation de nos communautés à la base. Le CGE, c'est à l'image, si vous voulez, du système des Nations Unies ou de l'Union africaine. Vous savez, au niveau de l'Union africaine, par exemple, il y a des délégués de tous les pays qui sont là, qui représentent justement leur pays, et ensemble, donnent de la valeur, donnent de l'énergie, donnent du tonus à cette organisation africaine. C'est pareillement pour l'Union, pour les Nations Unies. Donc le CGE est à peu près à l'image là, n'est-ce pas? Ce sont les délégués, ce sont les responsables des associations à la base qui composent le bureau du CGE. Et nous sommes convaincus aujourd'hui, M. Bangoura, vous l'avez rappelé d'ailleurs en début, que dans nos communautés, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Difficultés liées au fait que nos compatriotes ont beaucoup plus tendance aujourd'hui à se reconnaître en tant que ressortissants de telle préfecture ou de telle région. Ils ont tendance de moins en moins à se présenter comme Guinéens, pendant que c'est ce qui devrait être la priorité. Donc, notre priorité à nous, permettez ce pléonasme, n'est-ce pas, c'est de réorganiser ces communautés à la base, de les renforcer, parce que plus elles sont fortes, mieux le CGE se porte. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la priorité des priorités. Nous avons à cet effet un programme d'aller vers les responsables des associations à la base. Nous savons que les difficultés liées à leur organisation sont aussi la non-participation et comment on appelle ça, de beaucoup de citoyens guinéens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui préfèrent aller dans des coordinations ou des associations villageoises, etc. Donc, il faut expliquer aux Guinéens l'absolue nécessité, n'est-ce pas, du vivre ensemble. Et ça passe par les associations. Aucune communauté, aucune association régionale, une coordination régionale ne peut à elle seule parler au nom de toute la Guinée. Quand vous prenez la Basse-Côte, n'est-ce pas, avec tout le respect que nous avons pour ces coordinations, la Basse-Côte ne peut parler qu'au nom de la zone géographique qu'on peut appeler Basse-Côte. Elle ne peut pas parler au nom de la forêt, au nom de la Haute-Guinée ou de la Moyenne-Guinée. C'est pourquoi nous allons demander à ces différents responsables d'accepter dans les États de se mettre en rapport, de se mettre ensemble pour mettre sur pied des associations guinéennes fortes et solides. Ça n'enlève en rien, n'est-ce pas, la légitimité de leur association respective, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la priorité des priorités. Maintenant, ce soir, nous sommes venus, c'est pour une prise de contact, une présentation de l'équipe à nos auditeurs. Le reste du programme vous sera présenté dans les semaines à venir. Je vous ai fait remarquer tout à l'heure que nous avons 19 départements
au niveau de ce CGE, et chaque département est, à ce moment où je vous parle, en train de travailler en rapport avec les associations à la base sur les priorités de leur département respectif. N'est-ce pas? Et c'est à la fin de ce travail que nous allons ensemble, tout le bureau, définir le programme global pour les 4 prochaines années. Programme que nous souhaitons réaliser avec le concours des Guinéens, mais aussi et surtout avec le concours de la presse. La presse sans laquelle, n'est-ce pas, nous aurions eu du mal d'abord à mobiliser pour le congrès et aussi à passer les informations. C'est le lieu de remercier cette presse dont vous faites partie, n'est-ce pas? La radio, toutes les radios communautaires de la Guinée, ici aux États-Unis, ont participé, n'est-ce pas, à la diffusion de l'information. Elles ont participé aux différentes campagnes de sensibilisation et d'information. À ce niveau aussi, il me plaît d'envoyer un remerciement spécial à M. Abbas Dieng. Abbas Dieng, qui est un des doyens de ces radios communautaires, qui n'a ménagé aucun effort, n'est-ce pas, pour la réussite au niveau de la presse, en tout cas, de ce congrès. Merci à lui, merci à tout ce qu'il a fait et qu'il continuera à faire. De toutes les façons, il est avec nos secrétaires à la communication, pas, les personnes qui sont chargées de nous aider à passer l'information au sein de nos communautés. D'accord, merci à vous, M. Si. Voilà, comme d'habitude, les panélistes vont enchaîner. Je vais commencer par Madame Ba, du côté de Londres. Malgré qu'elle vit à Londres, elle va poser la première question. Madame Ba, rebonsoir du côté de Londres. Comment allez-vous? Monsieur Bangoura, rebonsoir à vous. Bonsoir à Monsieur Si, Président, que je félicite. Au passage, je n'ai pas de question parce que, bon, du moins, ma question elle a été répondue. C'était comment essayer de voir comment regrouper tous les Guinéens. Mais je pense qu'ils sont déjà à la tâche. Oui. Et je vois que les noms quand même qui ont été cités, ce sont des personnes rassurantes qui ont déjà fait preuve. Même moi qui suis là, j'ai écouté certains noms quand même que j'ai vus à l'épreuve, y compris lui-même M. Si, qui a toujours été là pour sa communauté. Oui. Et je prie vraiment qu'ils réussissent dans leur tâche, surtout à regrouper les Guinéens, parce que c'est le problème majeur. Le Guinéen est courageux, partout qu'il soit, surtout à l'extérieur. C'est un peuple très, très courageux, mais malheureusement, les politiques ont souillé vraiment cette communauté, et ça joue beaucoup sur l'union, et sans l'union, on ne peut pas progresser, M. Bangoura. Donc, je remercie M. Si pour tout ce qu'il fait et toutes les personnes citées, mais prochainement, augmenter plus de femmes. Hein. J'ai toujours dit, le problème en Guinée, c'est parce qu'il y a moins de femmes. Et c'est pour cela que vous avez toujours du mal à vous retrouver. Donc, mes félicitations à M. Si, mes félicitations à toute l'équipe et du courage. Oui, merci Madame. Merci infiniment pour ces mots gentils. Mais par rapport à vos inquiétudes, entre guillemets, ou à la remarque sur les femmes, vous avez parfaitement raison. Mais nous estimons un peu en avance maintenant par rapport à ça. Je voudrais simplement vous informer que la dernière équipe ne composait qu'une seule femme et aujourd'hui nous en avons 3. Et ce handicap doit être corrigé aussi, madame, à la base. Il faudrait que nos sœurs, qui ont des compétences, qui ont des qualités, à votre image, n'est-ce pas? Il faut que nos sœurs, nos épouses, nos mamans acceptent aussi, pas simplement de participer aux activités sociales, communautaires de nos associations, mais acceptent aussi d'intégrer les équipes dirigeantes, accepter de prendre le leadership. Quand vous regardez, madame, je ne sais pas comment ça se passe chez vous à Londres, mais aux États-Unis ici, au sein de nos associations guinéennes en tout cas, il y a peu de femmes réellement engagées. Mais quand il s'agit de mobilisation, elles sont les championnes, mais elles sont, je ne sais pas pour quelques raisons, un peu hésitantes encore à prendre le leadership. Mais nous souhaitons qu'à l'avenir, nous allons en tout cas œuvrer pour que cela ait lieu, pour que cette donnée change. Déjà, les dames que nous avons citées et qui sont déjà avec nous,
sont des leaders aguerris, chacune dans son domaine. Et nous savons qu'elles sauront passer le message à nos autres sœurs. Merci, madame. D'accord. On va partir du côté de New York. M. Sidibé, je ne sais pas, Suleiman Sidibé, solo aussi, tu as une question. Oui, bon, monsieur Le, bonsoir. Bonsoir, Président Si. Je n'ai pas une question. C'est pour lui souhaiter bon sens, tous les bons sens du monde. Et je crois qu'il peut assurer la tâche parce que c'est quelqu'un qui est sage, qui est responsable. Et au niveau de l'union, je sais qu'il peut le faire. Il a la capacité et il a la volonté. Il est soucié pour les programmes de la Guinée. Depuis que j'ai commencé à fréquenter les radios, il est toujours présent dans tous les programmes guinéens. Et s'il a la tête aujourd'hui la communauté guinéenne, je pense qu'on a donné, c'est-à-dire que quelque chose qu'il peut tenir. Tout ce que moi je souhaite, que ce soit au début du commencement, je lui souhaite un jour que ça sera à la tête de la Guinée. Félicitations à mon président. Merci beaucoup. D'accord. Merci, M. Sidibé. Monsieur Bangoura, après, les questions peuvent continuer, mais je voudrais aussi vous signaler la présence de quelques responsables, notamment le vice-président, M. Thierno Baldé Wandera. Je ne sais pas si je vous avais communiqué son numéro. Si son micro est ouvert, s'il veut ajouter quelque chose à ce que j'ai dit, vous allez accepter. On reviendra sur M. Baldé tout à l'heure et puis M. Diallo. Leur micro est ouvert. Et puis, voilà, on va continuer avec les questions. Maz Diallo, rebonsoir. Je ne sais pas si Maz m'entend du côté de New York. Avant de revenir à... Oui, Maz, hein, vas-y avec ta question. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à M. Si, une personne que je ne connais pas physiquement. Je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai connu à travers ses interventions dans notre radio ici. Par ses interventions, il est logique et Dieu a fait qu'il est devenu président. Parmi les membres qu'il a cités, et je ne connais pas mal de personnes parmi eux, en l'occurrence M. Demba Cissé, qui est un ami de New York avec qui je fais partie de la même association à New York ici, de notre doyen Makan Diawando de Boston, et de Friad d'ailleurs, et notre sœur Awabari qui n'est plus à présenter. Franchement, je vous souhaite tout le bonheur et puis surtout travailler pour chercher à joindre les deux bouts parce que le problème de la Guinée est très complexe. Très complexe, oui. Dieu merci même que vous avez eu une équipe très dynamique et qui va s'engager vraiment à remonter quelques montagnes qui se trouvent devant vous. Franchement parlant, c'est une bonne équipe. Et je vous souhaite un excellent travail. Et franchement parlant, monsieur, si vous avez fait... il faut d'abord un conseil surtout. Il faut vraiment avoir le dos large. De la manière dont vous avez commencé, continuer comme ça ne va pas être facile parce que vous aurez un obstacle devant vous. Ça, c'est clair et net. Mais de la manière vous avez commencé, j'en suis sûr et certain, vous allez aboutir à l'objectif déjà fixé pour la communauté, pour l'intérêt de la communauté guinéenne en général, parce que nous sommes tous là pour ça, et puis vous représentez la communauté guinéenne. Et je vous remercie, et puis je remercie tout un chacun de vous. Merci. D'accord. Je ne sais pas si s'il y a un commentaire à faire, sans quoi nous continuons avec M. Alpha Barry.